Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va parler des métiers de l'assistance, alors qui sont des métiers un peu de l'ombre de femmes et d'hommes qui vous assistent lorsque vous avez par exemple des difficultés avec votre voiture. Et on va en parler parce qu'il y a un pic estival, donc il va y avoir une recrudescence de recrutement et on en parle avec Pierre Brigado. Bonjour Pierre. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directeur général de l'Union des assisteurs avec un S. D'abord, c'est quoi un assisteur ? J'ai un peu souri en lançant le titre. C'est vrai, c'est un peu un néologisme. En fait, les assisteurs sont des sociétés d'assistance qui finalement sont un métier qui se situe à l'intersection entre les métiers du service à la personne et les métiers de l'assurance. Donc c'est vraiment des métiers qui sont au service des Français et pratiquement tout le temps en fait, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et bien entendu, là où ces services sont les plus sollicités, c'est quand les Français bougent, quand ils sont en mobilité, c'est-à-dire quand ils sont en vacances. Donc en général, quand tous les Français sont en vacances, l'assistance ne l'est pas. Et les assisteurs sont là. L'assistance, c'est 13 800 emplois, oui. 50 métiers. Oui. Ça veut dire des métiers, alors même si effectivement l'action est de répondre à une urgence. L'action la plus connue, effectivement, la plus visible et celle qui occupe aussi le plus grand nombre de salariés, c'est vraiment la capacité à être toujours présent, à répondre au téléphone, mais aussi en digital, sous plusieurs formes, à des appels téléphoniques quand les Français ont besoin de nous. Le recrutement, parce que vous parliez de l'assurance, effectivement, on voit le lien assez étroit avec les compagnies d'assurance, forcément. Ce sont des compagnies et structures privées qui s'adossent à des compagnies d'assurance ou les compagnies d'assurance ont leurs assisteurs ? Eh bien, on trouve les deux modèles, exactement. Il y a des sociétés d'assistance qui sont des filiales à part entière de compagnies d'assurance et d'autres qui sont des acteurs indépendants. Le recrutement, ça marche comment ? Parce qu'on ne dit pas, tiens, tu veux faire quoi plus tard ? Je dois être dans l'assistance. C'est pas vrai. C'est un peu comme dans l'assurance. On y vient parfois un peu par hasard. On découvre l'assurance. Comment on fait pour... Alors, on peut faire des études pour faire de l'assurance, ça se trouve, et ça se trouve encore Absolument. beaucoup, puisque c'est un métier qui est comme dans un spectre très large. L'assistance, c'est un métier beaucoup plus étroit, et c'est vrai qu'on tombe dedans un petit peu par hasard, et ça arrive très très souvent qu'on y reste, parce que c'est un métier qui est absolument passionnant. Les profils, c'est quoi aujourd'hui ? Parce que vous dites qu'il y a un pic estival, ça veut dire que vous êtes venu aussi nous dire que vous allez rechercher des assistantes et assistants. Oui. C'est quoi ? C'est des métiers tremplins ? C'est des métiers de transition ? C'est des emplois pour des étudiants ? C'est quel profil ? Vraiment de tout. On a à peu près, évidemment, on a beaucoup d'étudiants, des étudiants qui ont besoin d'avoir soit un stage, soit un travail de 2 mois, de 3 mois. Souvent, c'est très difficile de faire moins de 3 mois, parce que le temps d'apprendre le métier, on a vraiment besoin de pratiquer. Oui, parce qu'il y a quand même des outils techniques, il faut savoir bien ventiler le client. On a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi, on a aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui finalement se disent que ce métier est absolument passionnant et qu'on peut y faire carrière. Vous y mettez la notion de passion alors que parfois ce métier a une mauvaise image. Vraiment, le métier de l'assistance, j'insiste, n'a pas une mauvaise image, au contraire, puisque l'assistance, c'est vraiment la fenêtre sur le service. Toutes les demandes d'assistance sont des demandes sur lesquelles on intervient quand les Français sont en difficulté, soit en difficulté sur le bord de la route, soit malades à l'étranger. Donc vraiment, ces métiers sont des métiers où on a une très forte valeur ajoutée. Et avant de nous quitter, c'est la porte d'entrée d'une compagnie, d'une entreprise, d'une marque automobile. C'est-à-dire l'accueil que je reçois de cette assistante ou assistant va me donner aussi la couleur et le ressenti que j'aurai sur l'entreprise. Ils ont un rôle clé. Pratiquement toujours, que vous travaillez pour une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, un constructeur automobile, un assureur, une mutuelle, c'est toujours la façon avec laquelle les sociétés d'assistance se présentent. Je veux me lancer dans la carrière d'assisteur, ou je peux utiliser le mot. Je vais où sur votre site ? Vous avez un site, l'Union des assisteurs, comment je fais ? L'Union des assisteurs qui représente en fait la profession, effectivement un site sur lequel sont référencées l'intégralité des compagnies qui sont membres de l'Union des assisteurs. Et donc on peut aussi renvoyer directement vers nos membres. Donc voilà, les 2000 personnes qui sont recrutées cet été sont recrutées par chacune des 9 sociétés. 2000 personnes en recrutement, et là vous commencez le recrutement. Le recrutement est déjà bien entamé, effectivement. Il faut être en général plutôt disponible juin, juillet, août
Par moment septembre, puisque les saisons commencent à s'étirer un petit peu, les Français étalent leurs vacances. C'est vrai, des personnes qui n'ont plus d'enfants, qui décalent leurs vacances. Merci Pierre Brigado, directeur général de l'Union des assisteurs, avec un plan de recrutement estival, vous aurez compris, sur ce métier passionnant. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe, merci à Paul au son aujourd'hui, merci à Mani à la réalisation, merci à Nicolas Juchat, évidemment l'incontournable, et merci à Léa qui nous accompagne dans cette belle aventure. Merci à vous qui nous suivez passionnément. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.